Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux juste que vous faites un pas de foi afin d'affronter la peur. Bien-aimés, nous avons tous des peurs. Trop souvent, cependant, nous les laissons dominer nos vies et nous empêchent de servir Dieu de la manière dont il nous a appelés. Comme Daniel se tenant dans la fosse au lion, nous faisons face à des personnes et à des situations qui menacent de nous détruire et de détruire notre témoignage pour Christ. Mais le choix nous appartient. La question est, allons-nous succomber aux peurs ou allons-nous défendre Dieu malgré ces peurs? Bien-aimés, si vous voulez vaincre la peur qui limite votre ministère, service, vous devez comprendre clairement les bénéfices de choisir d'obéir à Dieu. Plus important encore, vous devez comprendre que faire ce que Dieu veut que vous fassiez est une victoire claire sur la peur dans votre vie. Parce que la peur grandit. Chaque fois que vous cédez à la peur, elle devient plus intense. La peur grandit chaque fois que vous refusez de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Finalement, vous vous sentez coincé. Et quand la peur grandit, votre vie et votre ministère rétrécissent. Donc, que faites-vous? Bien-aimés, suivons l'exemple des premiers chrétiens. Nous ne sommes certainement pas la première génération de chrétiens à affronter la peur. Les premiers croyants ont fait face à toutes sortes de persécutions. Le livre des Actes des Apôtres nous montre comment ils ont résisté à cette peur. Alors ils ont prié, « Seigneur, prends note des menaces qu'ils nous ont proférées et permets-nous, tes serviteurs, de proclamer ton message sans peur. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. La réponse à votre peur est de ne pas y céder. C'est d'avancer avec fermeté malgré cela. Résistez à la peur. La peur ne répond pas à la logique. Donc, votre seule chance de vous débarrasser de la peur est de faire confiance à Dieu et de faire face à la peur. N'oubliez jamais ceci. Dieu ne séparera pas le Jourdain devant vous tant que vous n'aurez pas fait votre premier pas. À voir comment Dieu a fait cela pour Élie et Élisée dans 2 Rois chapitre 2 verset 8. Alors bien-aimés, veuillez faire un pas de foi et alors Dieu vous montrera le chemin. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.